Et bonjour à tous les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve sur notre carrière suivie sur les collines de Westbridge. Donc on est sur l'épisode 17 hein. Donc là on est toujours à nos fameuses récoltes de betteraves, patates et blé. Ouais, c'est ça. Donc il y avait aussi également un petit peu de colza. Donc on peut voir que là j'ai 421 000 €. Donc je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai engagé une course là-bas avec la batteuse et le Xerion. La roupa je la vide une fois que j'ai vidé. Ah bah d'ailleurs elle est pleine, ça tombe bien. Entre deux fois parce que bon les patates c'est vrai que niveau rendement c'est pas extra. Donc j'ai le temps tranquillement d'aller faire vider ma roupa etc. Donc le temps qu'elle décharge je vais vous montrer ça. Donc là ok on est là d'accord. Lui il a 43 tonnes dedans, donc je pense que tout à l'heure il va aller décharger. Donc je vous avais si sur l'épisode avant vous avez bien vu que j'ai tout simplement vendu le excuse-moi, que j'ai vendu le New Holland pour pouvoir acheter une remorque hein, et le Renault le camion parce que bon c'était trop chaud avec une benne. Donc alors j'ai vu un abonné qui me disait mais pourquoi ton camion est parti tout seul? Ben, c'est parce que j'ai activé les courses play, donc c'est ça que c'est le truc que tu vois là. Et si jamais tu ne sais pas ce que c'est le course play, t'as pas besoin de me demander dans les commentaires de faire un tuto ou autre. Tu regardes sur ma chaîne, j'ai fait un tutoriel sur course play où je vous présente et je vous explique à quoi ça sert le course play etc. D'ailleurs je vais vous refaire un nouveau petit tuto. J'ai voulu vous le faire hier pour vous montrer qu'on peut également se servir de course play avec tout simplement, je vais vous montrer, avec cette machine là et également cette machine là. Mais le problème qu'il y a c'est que 3 fois de suite ma partie sur Canada V2 a planté. Alors pourquoi je sais pas, mais ça a planté. Donc je vais essayer de le faire aujourd'hui ce tuto. Attends voir. Ok, lui on va le faire vider parce que la roupa elle est pleine. Donc oui déjà ça, et j'ai aussi vu un autre abonné qui m'a dit oui c'est normal que les patates viennent après, c'est la culture la plus longue à pousser. Alors je t'avouerai que ça m'a étonné parce que tout simplement j'ai jamais vu, enfin sur farming moi perso j'avais jamais fait la différence entre, moi je pensais que les cultures poussaient toutes pareilles hein. J'avais jamais capté que les patates ça prenait plus de temps à sortir que les betteraves ou peu importe quel autre type de culture. Alors là théoriquement il a appelé le chauffeur donc il devrait arriver. Donc là on peut vraiment voir que le Xerion avec la remorque je ne le contrôle absolument pas. C'est vraiment le mode course play qui gère vraiment ça. Donc certaines personnes vont me dire ouais ça fait pas trop réaliste le fait que tu le fasses pas toi-même. Mais mettez-vous à ma place hein. J'ai une énorme carte pour moi tout seul. Je suis tout seul hein. Je suis pas en multi, je suis vraiment solo. Je suis vraiment en solo. Donc bah moi je fais un petit peu comme je peux tout simplement pour améliorer mon confort parce que vous vous rendez compte que s'il y a 3 types de cultures comme ça à récolter et qu'on est tout seul, et ben c'est tout simplement pas évident quoi. Ah lui il s'est planté, ça arrive de temps en temps, c'est quand ils vont trop vite en fait. Bah des fois quand vous réglez une vitesse sur votre course play et que vous les vitesses maximales en fait, des fois ce qui se peut, ben, en fonction du terrain qui tourne, quand il tourne il va trop vite et puis tout simplement il se plante hein, mais bon après c'est pas grave, c'est rien de terrible, c'est rien de méchant quoi, je veux dire, vous l'arrêtez, vous le remettez sur sa ligne, vous cliquez sur démarrer de nouveau et puis voilà, ça repart tout seul, il n'y a aucun souci hein. Donc maintenant, ben, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Là maintenant, une fois que cette récolte a été faite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète encore un petit peu de matériel ou est-ce qu'on s'occupe d'acheter un champ? Parce que là je dois vous avouer que niveau matos on a donc l'arracheuse, la patate, on a la roupa, on a le transborder, on a le camion, la benne, on a le Xerion et l'autre benne, on a ce Xerion là avec le transborder, on a également la batteuse, le gros semoir, un vibro de 9 mètres, 2 semoirs à patate, un gros semoir,
Peut-être un deuxième gros semoir pour aller encore plus vite, ça pourrait être pas mal je pense. On a un New Holland qui me permet de semer, donc ça c'est pas mal. Donc je pense qu'il faudra qu'on regarde, peut-être à la longue, vendre la benne que le Xerion il a pour acheter encore un camion, ça serait peut-être mieux. Ben, vis-à-vis du course-play, ça nous ferait quand même gagner du temps tout simplement. Hein. Ah, ok, j'ai compris pourquoi il est parti, j'allais dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Alors ça, c'est tout à fait normal. Quand par exemple votre camion se plante à quelque part, enfin votre camion, votre véhicule tout court, quand il arrive à son point de départ, il refait un tour en fait. Je pense que ça permet de voir s'il n'y a pas eu de... Comment dire? Si on n'a pas modifié la course entre temps ou autre. Donc la prochaine fois, vous voyez là par exemple le camion à lever, ça peut permettre, ça peut tout simplement... Voilà, vous voyez là, j'ai un peu mal géré. Ou non, ça c'est pas moi qui ai mal géré. C'est juste le camion qui a pété un petit câble. Ouais, tout simplement, c'est le camion qui délire un peu. Bon, ça peut arriver. Bon, c'est pas grave, ça sera réglé au prochain tour. Donc après, là j'ai coupé le son, c'était pas fait exprès. Comment on va gérer les cultures? Bon, ça c'est pas compliqué. Là où j'avais des patates, on mettra des betteraves. Là où j'avais des betteraves, on mettra de la patate. Puis je pense aussi m'équiper peut-être pour faire du maïs grain. Ça c'est, je pense qu'on va faire ça. Acheter un pulvé, ça serait pas mal aussi. Acheter un pulvé. Donc là moi je vais l'appeler moi-même. Parce que comme il n'y a plus grand chose qui va rentrer dans la remorque, c'est pour que comme là il n'y a que 6 tonnes dans la machine, bah, il va vider ce qu'il peut encore vider. Et le temps que lui il aille décharger, ça permettra que la machine ne s'arrête pas. Parce que si la machine est pleine, elle s'arrête, ça perd quand même du temps. Et des fois, vaut mieux, si vous avez des grands champs, quand vous arrivez à 40-50%, s'ils sont à l'opposé de votre direction, c'est mieux de les appeler tout de suite. Parce que le temps qu'ils arrivent, hein, ce qui est logique, le temps qu'ils arrivent et tout ça, ça vous permet tout simplement de... Vous êtes à 40%, vous les appelez, le temps qu'ils viennent, des fois vous êtes quand même déjà à 75-80%, donc ça vous laisse une petite marge de manœuvre. Là, il va bientôt partir. J'espère que ça va lui remplir la remorque, parce que j'avais un trémie quand même, ça serait sympa. Je crois que c'est la première benne que je fais du champ. Ah ouais, ça l'a rempli. Donc là, il va aller vite décharger. Ouh, toi t'es plein aussi. Alors, on va... Ça, c'est des betteraves, donc on va aller décharger. Ok. Donc alors, moi, je descends parce que bon... Comme je vous ai expliqué, du fait que je fais 2 cultures, je clique juste sur démarrer maintenant parce que bon, sinon comme il part, il faudra que je modifie cette option là en fonction de la capacité des machines. Il faudra que je le fasse partir la prochaine fois, pas à 90% mais genre à 70%, tout simplement pour que j'ai pas besoin de cliquer sur démarrer maintenant. Mais bon, après c'est merde, c'est pas grand chose, c'est juste un petit détail, hein. Allez, fermez ça et on va vite descendre avant qu'il trace lui. Allez, donc on va s'occuper de la grime parce qu'elle va bientôt être pleine. Donc je vais aussi mettre le mode de la grime en 7,5 m devant. Parce que bizarrement j'ai l'arracheuse mais je n'ai pas tout simplement j'ai pas la machine à patate. Alors pourquoi je ne sais pas? Ça doit être parce que j'avais téléchargé un pack de mode, elle devait être dedans je pense. Donc ça devait être pour ça. Et j'ai aussi vu une personne qui m'a dit que la qualité de mes vidéos était excellente. Donc je suis content que vous voyez la différence parce que bon, c'est sûr qu'avec Movie Maker, mon ancien logiciel que j'ai toujours en dépannage, c'est vrai que bon, c'était pas une qualité non plus en 720, c'était bien, mais c'était pas non plus ultra travaillé. Parce que Movie Maker est un logiciel gratuit que vous pouvez tous télécharger pour vos vidéos. Donc bon, c'est sûr qu'on va pas avoir la qualité d'un logiciel professionnel, hein, ça c'est clair. Et le logiciel que j'ai là, c'est un logiciel professionnel, donc bon, c'est sûr que quand on choisit une qualité du genre 720p par exemple, 720 HD, on peut encore changer plein de paramètres pour que ça soit encore plus beau. Donc je vous imagine même pas si je vous convertis une vidéo en 1080, à mon avis là, ça
vraiment être très très beau. Donc moi je convertis que en 720. Alors pourquoi? Parce que déjà ça prend moins de temps à convertir. Et puis deuxièmement parce que tout simplement ah ouais, il l'a appelé. Et puis parce que tout simplement ça, en fonction de votre connexion, vous n'arrivez pas forcément à charger vos connexions. Vous n'arrivez pas forcément à charger les vidéos ultra haute qualité. Donc c'est pour ça que moi je reste en 720. C'est la qualité, c'est la meilleure qualité, on va dire, la plus rentable, on va dire. Donc sur une présentation de mode, à la rigueur, je vais une fois essayer la 1080 pour voir un petit peu la différence. Hein. Donc voilà. Donc par rapport aux courses play, je veux juste voir un truc. Donc on a le champ 15, donc c'est celui-là là. Le petit champ 10, on a le champ de betterave. Donc maintenant, comme dit, je vais créer des courses sur chaque champ que je vais cultiver. Comme ça, moi, ça me permet de faire des économies de temps. Si par exemple, comme dit, il faut s'occuper des patates, du transborder, et ainsi de suite. Donc là, on va aller rouler à côté, comme ça, on décharge et on va à la repas. Donc moi je pense, on va voir, on va regarder ça ensemble vite fait. Donc là on a le champ 15, 16, 17, 10, 5 et 6. Donc les 5 et 6 je sais pas si je vais les cultiver parce que franchement dit c'est quand même une perte de temps, on va dire. C'est le petit champ quand on voit le 13, le 14, le 18, le 21, le 14, j'ai déjà dit, le 9, le 8, le 7, etc. Donc je pense voir le prix du 11 et du 7. Et peut-être acheter un des deux ou peut-être les deux, je sais pas encore. Peut-être un champ déjà et encore acheter un peu de matériel pour qu'on puisse travailler encore plus vite. Comme ça tout simplement on aura plus de matos, on pourra bosser plus vite. Déjà ce que je vais acheter c'est l'énorme pulvérisateur Amazon. Parce que celui-là il vaut vraiment le coup sur des champs comme ça. Déjà l'automoteur avec 4000 litres était déjà bien, mais c'est vrai que ça se vide extrêmement vite. Alors avec cette grosse Amazon là, ça va être encore mieux. On pourra le tirer avec un Xerion ou autre, on s'en fout. Donc je sais qu'avec Courseplay, on peut également engager des... On peut faire travailler comment dire, on peut faire travailler ça décharge, des pulvérisateurs et tout ça. Mais bon, ça personnellement je le fais pas parce que bon, les réglages sont beaucoup plus compliqués. J'ai une fois essayé, c'est carrément beaucoup plus compliqué à faire. Après ça dépend, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas un Courseplay plus récent que ce que j'ai à télécharger. Je sais même pas la version que c'est le bien pour vous dire. Si jamais vous avez téléchargé une version plus récente, parce que je sais qu'il y a une version où il y a un affichage beaucoup plus détaillé que ça et qu'il est vraiment bien, n'hésitez pas à me le donner, que je le teste. Parce que je sais que même si vous allez sur YouTube, vous tapez Courseplay Farming 2013, vous allez voir beaucoup de Courseplay différents du mien. Alors je sais pas, je pense que ça doit être des plus récents, je sais pas trop. Hein. Je pense, vu l'affichage, ça doit être des plus récents. Donc voilà. Alors, je réserve encore quelques petites choses. Je suis en plein projet vis-à-vis d'une nouvelle série pour l'instant. Je vous en dirai pas plus parce que pour l'instant c'est pas encore fait. Il va falloir que qu'on teste ça et que je voie. Donc pour l'instant c'est que fictif, on en parle seulement. Donc je vous en dirai plus au moment où je pense que cette série sortira. Et sur ETS2 je vous parlerai aussi d'un autre sujet que je pense faire par la suite mais pas tout de suite. Et d'ailleurs je vais tourner un truc sur un épisode sur ETS après, donc je vais vous en parler tout à l'heure. Ça concernera peut-être par la suite une création d'une deuxième chaîne, mais bon, toujours sur la simulation. Celle-là restera sur la simulation, il y aura toujours de la simulation, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi pas peut-être sur une chaîne gaming, je vous expliquerai ça pardon, plus en détail sur ETS2, parce que c'est vrai que sur ETS on peut parler de tout, vu qu'on fait que rouler, voilà, on parle de tout et de rien.
que sur Farming. Quand on est sur Farming, c'est différent. On a plein de choses à parler sur Farming. Donc là, si déjà, je vais rouler à côté. Comme ça. Alors, on va pas aller trop non plus. C'est vrai qu'avec le transborder, faut faire gaffe. Des fois, quand on braque trop court, ça passe pas. Donc, aussi, tiens, comme on est sur, comme ça concerne Farming, je vais me prendre 2-3 minutes pour vous en parler. J'ai regardé hier une vidéo de Juron dans le pré, qui parlait de Danger, ça je savais, mais qui parlait de Lux Farm. Et il a dit que apparemment Lux Farm fermait son site également. Alors ça, je vous avoue que ça m'a mis sur le cul. Parce que j'aurais vraiment pas pensé, ou je crois que lui il est planté là-bas, j'aurais vraiment pas pensé que Lux Farm fermerait son site. Apparemment il y a eu des histoires d'insultes ou je sais pas trop. Ah, je vous l'avais dit. Je sais pas trop. Attendez voir vos scules. Ah oui, il s'est planté là lui. Ah d'accord, alors toi t'es balèze. Apparemment il y aurait eu des histoires d'insultes ou je sais pas quoi. Donc ça me déçoit un peu venant de la part tout simplement des joueurs. Parce que je me dis punaise, Lux Farm c'était vraiment une équipe de fous. C'était des gens qui nous faisaient des modes, j'ai envie de dire de rêve. Excuse-moi, je vais vraiment dire ce que je pense. Parce que quand on voit Belgique profonde et on voit les collines de Westbridge, excusez-moi mais les collines de Westbridge à côté, non c'est pas ce que je voulais faire, c'est vraiment de la merde à côté de Belgique profonde V2 quoi. Je veux dire, c'est une carte qui est tout à fait banale, avec des grands champs, on est d'accord, mais ses options sont quand même limitées quoi. On peut pas curer le fumier, enfin c'est le genre de carte où on n'a même pas envie de faire des animaux parce qu'il y a tellement de grands champs. Même sur la Hagenstend, on n'a pas envie de faire des animaux parce que tout simplement voilà, ça donne pas forcément envie niveau réalisme. Que quand on va sur Lux Farm où on doit curer le fumier et tout ça, ça nous donne envie quoi, enfin je sais pas. Alors c'est vraiment dommage, donc j'espère vraiment quand même que la Belgique profonde V3 va sortir parce que sinon ça sera vraiment... Bah, je pense qu'elle sortira, ils ont peut-être juste fermé le forum. Mais bon après ils vont peut-être pas arrêter non plus les modes. Ils ferment peut-être le forum tout simplement comme ça il n'y a plus d'histoire d'insultes et tout ça. Mais c'est pour dire mais où est-ce qu'on va dans ce monde là? Parce que franchement les gens qui se permettent d'insulter des gens qui passent des heures derrière leur écran. Dis-moi pas qu'il s'est encore planté l'autre con là-bas. Ah non il arrive. Des gens qui passent des heures derrière leur écran à modder enfin à passer du temps, des heures et des heures de boulot, comme par exemple la haie des Newtons, il y a eu pour plus de 1500 heures de travail. Et c'est même pas que pour leur gueule, parce que s'ils voulaient être salauds, ils pourraient très bien se créer des maps que pour leur communauté. Et nous, on aurait des maps pourries. Non, ils le sortent à tous les joueurs, et les joueurs sont encore capables de les insulter, mais moi je trouve ça carrément. Mais attends, je voulais vider. Bon, j'attends que tu reviennes alors. Ça me permet de parler de ça en attendant. Je trouve ça carrément honteux quoi qu'on puisse se permettre de les insulter ces gens-là quoi. Ça prouve vraiment bien que sur YouTube, ou même pas que sur YouTube, les gens en général, il y a vraiment tout et n'importe quoi. C'est incroyable mais vrai. C'est incroyable mais vrai. Non là j'ai juste eu un petit moment de bug parce que j'ai ma copine sur mon autre ordi et puis il y a le chat qui est fixé sur l'écran. Et c'est excellent en fait. C'est excellent. Bon, je vais pas dire ça parce que l'autre fois il a marché sur mon clavier et il a quand même appuyé sur Alt F4 et puis il m'a éteint l'ordi. Donc bon, j'espère pas qu'il va lui faire ça. Bref. Donc oui, c'est vrai que par rapport à Lux Farm, c'est quand même honteux quoi que des gens se permettent d'insulter comme ça des gens qui se donnent du mal pour eux indirectement. Je trouve ça carrément honteux quoi. Je veux dire moi les gens qui s'amusent à m'insulter sur ma chaîne ou autre. Je suis quelqu'un d'assez sanguinaire, je serais capable de partir au quart de tour. Mais bon, quand ils le font, je leur dis écoutez, si ça te plaît pas, tu dégages. Moi, je contacte un administrateur sur YouTube. Je lui dis écoutez, tel et tel gens sont désobligeants envers nous. Ben, vous en faites pas que eux, ils ont vite fait de vous dégager de YouTube définitivement. Donc les gens qui veulent jouer à ça, ils ont beau vouloir changer leur adresse IP et tout ce qui en suit, vous en faites pas. YouTube c'est une grande communauté. Ah oui, j'avais même pas vu ça, c'est bien fait. S'ils veulent vraiment vous rechercher, vous dégager, vous en faites pas pour eux, ils y arriveront hein. Ça c'est clair et net hein. Mais bon,
Après moi c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas trop de problèmes de ce côté là. Il y a eu des petits problèmes, ça c'est clair. Mais comme Jouon dans le pré il dit lui-même sur ses vidéos, les gens comme ça il faut les laisser de côté. Comme il disait, ça m'avait quand même fait marrer hier dans sa vidéo. Il disait il y a des gens qui sont capables de savoir changer leur adresse IP, de savoir faire des trucs vraiment de malade, j'ai envie de dire, mais qui sont pas capables de télécharger et d'installer un mode ou une map. Alors quand il a dit ça, moi j'ai éclaté de rire derrière mon écran parce que je me dis que si des gens ils seraient capables de craquer des trucs, mais ils sont pas capables d'installer un mode sur Farming, ils ont besoin de vous. C'est quand même incroyable quoi. Mais bon, après, comme dit, les gens qui sont comme ça, on les refera plus. Je pense que ce genre de gens, vous devez les croiser les croiser en direct devant vous. Ils seraient incapables de vous placer un mot parce qu'ils auraient peur de vous, quoi. Donc c'est pour ça que moi je fais pas gaffe. Je fais vraiment pas gaffe à ça. Et je vais aussi faire une petite vidéo très courte après, parce que ça y est, j'ai décidé de faire une annonce multi pour ce week-end. Donc là, on est, attendez voir que je regarde sur mon téléphone. On est mercredi, je prévois de faire une session multijoueur avec abonnés, je pense pour samedi. Donc j'ai exprès choisi le week-end hein, parce que je sais clairement que la semaine il y a les cours, il y a tout ça. Ah bah tu as presque fini, parfait, donc on a fini la récolte de blé les amis, donc ça c'est pas mal. Donc on va tout de suite faire bosser un ouvrier pour qu'il ressème derrière, on va pas perdre de temps. Donc toi alors attendez voir, est-ce que j'engage, est-ce que sur la grande parcelle, non je vais pas faire de betterave sur la grande parcelle, on va décrocher ça. Où est-ce qu'il est mon grand semoir? Ah il est là. Alors attendez voir, alors vous savez quoi, sur cette grande parcelle on va semer de nouveau du blé. Exceptionnellement on va semer du blé dessus. Et la parcelle que je vais acheter par la suite, on va semer du maïs. Comme ça on pourra faire du maïs gras. Donc allez en route. Donc, il n'est pas rempli, mais bon, pour engager un ouvrier j'ai pas besoin de le remplir. Ça c'est quand même mal fait aussi. Pour Farming 2013, vous n'avez pas de semences dans votre semoir. Oula, là le tracteur il en chie. Mais vous engagez un ouvrier, et ben il va semer quoi. C'est quand même moche quoi. Donc, ce qu'on va faire, on va attendre qu'il finisse. De toute façon il devrait avoir fini. Ouais, il devrait avoir fini. Non mais attendez 2 secondes, j'ai mon chat qui monte sur ma play. Non mais t'arrêtes tes conneries toi. Il monte sur ma play, mais il a rien d'autre à foutre que d'aller sur ma play 3 quand même. Il est quand même incroyable ce chat. Là je sens les emmerdes. Je vous avais dit quoi, je sentais les emmerdes venir. Voilà, on est passé. Oui je sais je dois pas rouler trop vite, mais pour l'instant j'ai engagé personne. Alors ne m'emmerde pas. Alors, merde je l'ai arrêté le tracteur. Génial. Oula, le semoir qui part en vrille. Ça y est, il part plus en vrille. Donc, toi, t'as de nouveau décidé de te planter. Alors attendez voir ce que je vais faire. Vitesse de route, on va le réduire un peu. Vitesse des virages, on va le faire aller plus doucement. Vitesse des champs, on s'en fout. Voilà. On va déjà voir si ça va mieux comme ça. Il va quand même moins vite. Donc allons vider l'arracheuse à patates. Donc oui c'est vrai que j'ai parlé de quelques bricoles sur cette vidéo. Mais bon, j'estimais que c'était important quand même. Donc pour l'annonce multi, je vous ferai ça, je vous expliquerai tout dans une vidéo spéciale.
Mais ça sera je pense sur cette carte là, parce que si on est quand même à plusieurs, donc, vu que moi je serai le haut, je ramerai pas, ou très peu. Mais quand vous allez rejoindre la partie, là ça risque de se compliquer pour vous. Donc c'est pour ça que on fera sur cette carrière là. Et puis je me dis comme ça, si on est beaucoup, on a énormément de champs, donc ça va être sympa. Ah bah il est pas reparti, donc ça c'est bon. Donc niveau mode, il faudra l'extension titanium, hein, ça c'est sûr. Et puis je pense que ça sera tout. On va pas se mettre trop de mode non plus, histoire de pas faire ramer et puis que tout le monde puisse venir. On va juste prendre l'extension titanium et on se débrouillera avec ce qu'on a. Hein. Et puis je pense que ça le fera. Hein. Bref, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo spéciale. Hein. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Allez, démarre. Allez, allons à la roupa de nouveau. Donc après, il nous restera plus que les patates à sortir. Hein. Donc ici, on fera travailler un tracteur avec le vibro pour semer les betteraves. Hein. Ouais. Et puis bah là, on mettra des patates, comme ça changera. Je pense, comme ça on sera tranquille. Donc toi, t'es pleine de nouveau, ça je m'en serais douté. Donc quand même clairement, même une parcelle qui n'est pas traitée en betterave, vous allez faire un rendement quand même de fou. Est-ce que je l'ai traité celle-là? Très bonne question. Non, elle n'est pas traitée. Vous allez quand même faire un... Ah, t'as fini. T'as fini, et l'autre là-bas, il est dans le décor. Donc ça fait quand même un rendement assez important, donc c'est quand même pas mal. Donc la course plaît, je vais l'arrêter. Je crois qu'il reste un petit peu de blé dans la machine, on va le vider. Voilà, c'est fait. Alors la machine, on va aller la ranger maintenant. Parce que bon, celle-là, on n'en a plus besoin pour l'instant. Hein. Ça, on sera tranquille. Le tracteur, on va aller... également déchargé et je pense engager peut-être, on va voir déjà ce qu'on a dans les silos. Attendez voir, je l'ai déjà passé sûrement. Voilà, blé, on a 104 ouais bon, on n'a pas grand chose. Merde. Donc on va pas s'emmerder à vider nos silos encore. Génial. Attends, tu te fous de ma gueule, ça passe là, il n'y a pas 13 mètres. Voilà, ça passe. Tac, voilà. Donc oui, on va, quand on aura beaucoup de ressources dans les silos, on engagera des courses play pour les vider, hein, vous en faites pas pour ça, c'était déjà prévu. Donc toi, est-ce que ta barre... Non, il faut que j'aille au milieu avec ta barre de coupe. Parce que c'est vrai qu'avec une barre de coupe aussi imposante... Bon, en fait, je me fais chier, mais j'aurais dû la décrocher, ça aurait été plus simple. Mais bon, là, elle rentre. Alors, ça y est, toi, t'as terminé ta saison. Ensuite, à toi. Donc, maintenant, indirectement, on pourrait peut-être même... on pourrait même, tout simplement... laisser cette benne... Non, même pas. Même pas. Initialiser la course. Voilà. Ce qu'on va faire, celui-là, on va le vider, décrocher la remorque et on va engager, on va lui accrocher le vibro derrière. Comme ça, il va les préparer pour le futur semis. Hein. Voilà. Déchargeons. On s'approche aussi également de la fin de la vidéo, les amis. Voilà, ça y est, ça c'est fait. Alors, où est-ce qu'on la décroche celle-là? Un endroit pas trop chiant. Pour la reprendre après. Alors moi je vais faire ça comme ça. On va faire le tour là. On se met en vue intérieure un petit peu. Puis on va tout simplement la décrocher
Par la même occasion, on va lui mettre du gasoil à celui-là. Lui, il n'y a pas de problème, il sème. Lui, il récolte. Lui, il attend. Donc toi, c'est pareil. On va te vider. On va aller te vider. On va terminer les betteraves et puis on arrêtera l'épisode quand les betteraves seront finies. Hein. Comme ça, on peut ranger la roupa également. Et puis ça sera fini. Je me demande si on va peut-être même pas la vendre la roupa et pourquoi pas acheter la grosse graine, la Maxtron, on verra. Ou l'acheter en plus, hein, tout simplement. Voilà. Allez, on la décharge. On la décharge tranquillement. Et puis ensuite, on l'engage qui fout le camp. Voilà. Allez, c'est reparti, Xerion. Vous imaginez ce champ-là avec l'arracheuse un rang, ça serait interminable, je crois. Enfin, c'est pas je crois, c'est que c'est sûr. Là-bas, elle avance encore, c'est qu'elle n'est pas pleine. On va continuer nos betteraves. Bon, là, ça devrait bientôt être la fin, je pense. Parce qu'avec une trémie, elle fait quand même pas mal. Hein. Je sais pas si avec une trémie, elle va terminer tout. Je pense pas. Peut-être, on verra. On verra déjà ce que ça va donner. Il faut que je télécharge aussi la Olmer Terrados en version 2. Là je l'ai supprimé de mes mods, il faut que je la télécharge en autre version. Il faut que je la retrouve d'ailleurs. Enfin bref, on verra déjà. Bientôt terminé toi. Il est encore en train de mettre du gasoil là-bas. Ah non, ça c'est c'est tout simplement le fait qu'il est en train de semer, que ça me prend autant de fric. Voilà. Le camion est-il déjà là? J'ai pas l'impression de le voir. Non, je le vois pas. Ah si, il arrive. Et vous voyez les bugs de farming, on voit le camion mais pas la remorque tout de suite. Hein. Ça, c'est comme ça, on peut pas faire grand chose. Bah, il repart de nouveau, c'est imbécile. Bon, il a qu'à partir. Merde. Oh là là, toi t'as du mal là. Non, toi t'es plein aussi. Où est-ce qu'il était? Il est là. Voilà. Alors, quel champ on va faire bosser d'abord? Celui avec les betteraves. Celui des betteraves tout de suite. Merde. Voilà. Vas-y, va à quelle vitesse celui-là? Peut-être pas le faire aller à 30 à l'heure. Hein. Voilà, suffit comme ça. Lui, il est en train de revenir. Ah si, elle va finir sans problème. Elle va finir sans souci. Donc moi, ça serait bien que le camion il arrive, parce que la machine là-bas, elle voudrait être vidée. Pourrait me permettre de faire avancer la machine à patates un petit peu. Hein.
peu près de lui, je dois l'avouer. Je crois savoir pourquoi est-ce qu'il fait 2 tours, c'est parce qu'en fait quand j'ai fait clic droit sur course play, j'ai recliqué sur la course enregistrée en fait, et ça en a combiné 2, mais bon c'est pas grave. On réinitialisera ça quand ça sera fini. Voilà, allez. Pousse-toi, que je puisse monter avec toi. On est reparti. Ok, parfait. Donc, la roupa. Lui il bosse, pas de problème. Lui aussi. On s'en fout, lui on s'en fout. Ok. Ouh, ça va être juste. Donc, vous savez quoi les amis, nous ce qu'on va faire, on va se laisser ici. On en est à 36 minutes des poussières de vidéo. On va se laisser là. Et on se retrouvera pour le prochain épisode sur les collines de Westbridge. Allez, bonne journée à tous. Salut!